Bonjour, je suis Nathalie, c'est Embellie Scrap et je vais vous présenter aujourd'hui une des multiples façons de décorer le mini-album photo. Donc voilà, moi je suis partie sur des tons bleu, marron, donc des petits embellissements, des pochoirs, de l'encre et c'est parti. Donc là, pour gagner du temps, je les ai déjà fait le dos. Donc je prends de l'encre Versa Magique, une couleur claire. Hop, je tamponne et je viens passer en rond un petit peu par endroit pour ancrer. Ensuite, je prends un ton qui va bien avec, un peu plus foncé. Pareil, hop, je tapote et je viens à certains endroits, vous voyez, ancrer. Ensuite, pour faire bien ressortir la couverture, je vais ancrer les bords comme ça, tout autour, sur une assez grande surface. Et ensuite, pour vraiment bien faire ressortir la couverture, ça n'a l'air de rien, mais ça fait vraiment un bel effet. Je viens au noir pur et je viens juste vraiment ancrer le bord, mais tout léger. Et ça fait vraiment un bel effet. Donc voilà. Je fais ça sur mes différentes couvertures. Et ensuite, je m'amuse avec des pochoirs. Donc là, on peut avoir plein d'idées, soit effectivement, comme j'ai fait sur la première couverture, on part sur un pochoir et on prend la même teinte avec le pochoir, hop, pour pas faire trop ressortir les écritures. C'est juste un petit ajout d'embellissement, mais très léger. Avec cette photo, il va falloir que je la découpe un tout petit peu à l'angle pour qu'elle arrive à rentrer. Hop. Je vais mettre un phare, sans doute une petite arabesque, une petite feuille, fleur, je sais pas, je vais essayer encore et puis hop, je reviendrai vous montrer tout à l'heure. Là j'ai déjà collé tout ça, je me suis amusée à customiser une fleur, je vous montrerai tout à l'heure. Et comme j'hésitais entre le noir et le blanc, souvent j'hésite pas, hein. Hop, ça c'est le devant de mon embellissement. Sur le dos j'essaye une autre couleur et puis je vois, est-ce que ça me tente, est-ce que c'est pas mal? Ouais, c'est pas mal, mais je sais pas, peut-être en marron, donc j'essaye sur l'autre face de teinter en marron. Sinon, si vous voulez aussi, vous pouvez essayer de teinter pour vous donner plus d'impression des chutes que vous avez. Hop, et je regarde. Là, c'est un peu ton sur ton avec les oiseaux. Donc, je pense que ça va rester comme ça. Est-ce que je rajoute? Non, je suis pas sûre que ça soit sympa, que ce soit très utile. Peut-être comme ça, un petit rond là. Hop, on va tenter du marron. Comme d'habitude, si la couleur me convient pas, là je vais en mettre à l'envers. Ah, c'est pas mal. Allez hop, ça va être vendu comme ça. Un peu de colle. Voilà, une petite page sympa, vite fait. Vous voyez, c'est vrai qu'il faut pas grand chose. C'est vraiment la photo qui joue. Hop, quelques embellissements et c'est fait. Donc là, l'idée serait peut-être d'essayer de voir si ça sortait bien en noir. Donc toujours, je me mets sur le dos et je teste. Hop. On imagine, on peut tout ancrer en noir ou pas. Hein. Ouais, ça serait, je pense que ça va être pas mal. Donc là, le mot souvenir. Ah oui, je vous avais proposé de vous montrer comment travailler une petite fleur. Donc pour la petite fleur, ce que je vais faire,
que je vais m'amuser à la travailler. C'est une fleur toute bête, vous voyez. Donc, hop, un peu de marron, toujours mes deux couleurs là, hop, qui me plaisent bien. Donc je l'encre un peu. Je tamponne un tampon de texte à la Versafine. Hop, voilà. C'est parti. Je tamponne bien. Hop. Et voilà, une petite fleur customisée. Encore un petit détail qui fait bien ressortir le tout. Toujours mon petit tour bien noir. Mais très léger, hein, juste sur les bords. Voilà. Il va me falloir un petit bouton blanc, comme j'avais fait là, exactement pareil. Un petit fil marron, et puis ce sera parfait. Donc une petite raclette, un peu de gesso. Certains bien remplis, certains pas remplis complètement. Je soulève pour regarder l'effet. C'est génial. Oups, je pourrais aller un peu plus loin par là. Remplir un peu plus certains ici. Voilà. La dernière page. Vous pouvez voir que j'ai changé finalement, au lieu de mettre un bouton, j'ai mis une rondelle 2006 pour dater l'album. Voilà. Et il va quand même falloir que je m'arrête parce qu'il fallait préparer les pages intérieures. Et avant que j'utilise toutes mes pages, décorer en volume toutes mes pages, il faut que, hop, je viens de le faire bien sûr avant, mais il ne faut pas oublier de vous mettre sur votre feuille de papier que vous choisissez pour faire votre fond de page. Hop, vous prenez votre Criterium, vous faites le tour, hop. Quand c'est fait, vous découpez le motif que vous avez obtenu et c'est bon, vous pouvez ainsi créer vos pages. Donc j'ai commencé à en faire plusieurs. Et pour qu'elles soient vraiment dans l'esprit, donc j'ai pris du papier vanille de Basil qui a vraiment une couleur assez proche du carton bois naturel. Et j'ai commencé à l'ancrer, un peu comme j'ai fait avec les couvertures, vous voyez. Donc là, je vais pouvoir vous montrer le petit coup. Hop. Attends, ça se verra peut-être mieux de près. Vous voyez, quand on a le bleu et qu'on n'a pas rajouté le petit liseré noir, c'est joli, hein, mais voilà, c'est un peu plus pâle. Mais le petit liseré noir, juste microscopique, ça rajoute vraiment du relief en plus. Ça rajoute vraiment quelque chose, je trouve. Voilà. Vous pouvez ensuite continuer à décorer. Donc là, j'ai décidé pour cette page de mettre ces deux photos. J'ai beaucoup, c'est un mini album, mais j'ai beaucoup de photos à mettre. Donc je fais un peu des superpositions. Et le problème, c'est que pour les faire ressortir l'une l'autre, j'avais envie de faire un tour avec du basil noir, mais ça va manger un peu trop mes photos. Donc j'avais envie de faire un tour avec une ancrée, etc. Et bien sûr, très bien organisé, j'ai pas retrouvé mon encre Stazone qui tiendrait sur les photos. Donc j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé la Versafine, j'ai essayé la Versamagic. Normal, ça tient pas, hein, faut pas rêver. Donc j'ai eu une idée
que j'ai testé, toujours, hein, je teste beaucoup sur les chutes, moi je suis une fan de chutes, alors là c'est une chute de photo, hop, voilà, avec mon feutre à alcool, qui est un graphite, on peut tout à fait faire des petites bordures sympas. Pour être sûr qu'il n'en reste pas, vous essuyez avec un petit chiffon dès que c'est sec, mais vous voyez, ça bouge pas du tout. Donc voilà, je vais faire un petit tour sur mes photos. Voilà, l'album avance petit à petit. Donc à l'origine j'étais vraiment partie sur l'idée de faire que du bleu et marron. Et puis finalement, en avançant, voilà, première double page, en fonction des couleurs des photos, j'ai préféré m'adapter vraiment aux couleurs. Donc là du bleu beaucoup plus clair. Je me suis amusée ici à agrandir la photo avec de l'aquarelle. Ensuite, page suivante, carrément des tons complètement différents, très chauds, pour aller avec les magnifiques fleurs. Et là, c'est juste en cours. Hop. Des fleurs bien rouges. Hop. Le nouveau mot zoom qui est très sympa. Et voilà, et puis ça va pouvoir avancer comme ça. Et la dernière page que vous avez déjà vue, qui clôturera l'album. Voilà, donc n'hésitez pas, même sur des petits mini-albums, à travailler en double page comme ça, dans les mêmes teintes, parce que c'est très agréable, ça fait vraiment des surprises, vous voyez, on tourne une page, waouh, ah, c'est pas les mêmes couleurs, c'est vraiment, ça reste agréable, c'est pas monotone. On est surpris à chaque fois qu'on tourne une double page. Par contre, c'est vrai que c'est bien d'avoir la double page dans le même ton. Regarde, une double page comme ça, c'est un peu plus étonnant, c'est moins harmonieux. Donc voilà, ça c'est une question de goût après, hein, mais c'est vrai que moi j'aime bien travailler en double page, même sur des petits mini. Voilà. Mais écoutez, je vous montrerai la suite des pages petit à petit à l'occasion, mais là la news avance beaucoup trop vite et je sais que j'aurai jamais le temps de le finir parce que j'ai au moins une bonne trentaine de photos encore à mettre, donc il y aura du travail. Ben, à vous de vous amuser maintenant.